sûr, n'allez pas coller votre bouche sur lui. Ce matin, je vais être béni au nom de Jésus. Allez, dites-lui fort. Regardez quelqu'un ce matin et dites aujourd'hui, là, je vais être béni aujourd'hui. Je vais recevoir quelque chose ce matin. Quelque chose de puissant, de fort. Ce matin, je vais recevoir une bénédiction spéciale. Et dites après moi, ce matin, je renonce à tout ce que Satan a mis dans mon esprit. Allez, dites-le fort. Je renonce ce matin à tout ce que Satan a mis dans mon esprit. Je brise tout plan satanique que Satan a signé dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute tentation démoniaque que Satan a mis dans mon esprit. Que ce soit masturbation, que ce soit dépense, que ce soit achat inutile, que ce soit le mensonge, le vol. Je renonce à tout ce matin au nom de Jésus. Amen. Je renonce au mensonge au nom de Jésus-Christ. Je renonce aux mauvaises influences dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, sois béni et reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas te toucher au nom de Jésus-Christ. Et que le Seigneur puisse te toucher ce matin. Que le Seigneur puisse vous toucher vous tous ce matin. Que le Seigneur fasse quelque chose de spécial ce matin dans ta vie. Que le Seigneur t'élève à un niveau supérieur. Que le Seigneur te touche au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, lorsque tu sortiras de cette porte, que tu ne sois pas une personne normale. Que tu sois transformé par l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas que tu sortes d'ici s'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé dans ton cœur. Au nom de Jésus, que le Dieu de gloire que je sers, que le même Dieu qui m'a oint, soit qui te oint ce matin dans Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ce matin, on va parler d'un sujet intéressant parce que, vous savez, on approche de la fin des temps, tout le monde le sait. Nous sommes au bord du gouffre. Nous sommes au bord où le Seigneur bientôt arrivera dans sa gloire pour venir chercher son Église. Et nous devons être prêts pour ça. Je l'ai dit vendredi, n'est-ce pas? Nous devons être prêts au retour de Jésus. Et vous savez, lui, il va faire tout pour que vous n'alliez pas, il va faire tout pour que vous ayez cette déconnexion avec Jésus. Il va faire tout pour endormir les chrétiens. C'est ça, je parlais à ma femme hier. J'ai dit, tu rends-tu compte, on arrive à la fin des temps. Tout est là, on voit la pandémie, on voit que toute l'organisation mondiale qui s'installe. Et le monde dort. Les chrétiens dorment. Les chrétiens ne sont pas wake-upés. Au lieu de se mettre à genoux et de prier, le monde dort. Pourquoi le monde dort? Parce que Satan nous endort. Et c'est ça le problème. Et ce matin, j'ai vu qu'on détruise ça. J'ai vu qu'on renonce à tout ce que Satan nous endort. Et qu'on revienne pas qu'à l'Éternel. Et qu'on se remette à genoux. Usez vos genoux des fois. Ça fait du bien user nos genoux. Vous voyez nos petits genoux fragiles là? Des fois, ça fait du bien avoir mal. Parce que lorsque tu as mal aux genoux, c'est parce que Joseph trouvait donc grâce à ses yeux. Et il le servait. Et son maître l'établit sur sa maison. Et remit entre ses mains tout ce qu'il avait. Or, depuis qu'il l'eut établi dans sa maison et sur tout ce qu'il avait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il avait dans la maison et au champ. Il laissa entre les mains de Joseph tout ce qu'il était à lui. Il ne prenait connaissance de rien avec lui, si ce n'est du pain qu'il mangeait. Or, Joseph était beau de taille et beau de visage. Il arriva après ces choses que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Mais il refusa. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends connaissance avec moi de ne rien dans ta maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Nul n'est plus grand dans cette maison que moi. Et il ne m'a rien interdit que quoi que ce soit, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais contre Dieu? Parole du Seigneur. Et tout le monde devrait dire ensemble, Amen. On se retrouve dans l'histoire de Joseph ce matin. Cet homme, pour moi, à toutes les fois que je lis l'histoire de Joseph, moi je pleure. Parce que l'Esprit de Dieu m'a touché. C'est une histoire que tu dois vivre avec lui. Tu dois vivre ce qu'il a vécu. Tu dois vivre ses émotions, son cœur. Tu dois entrer dans cette personne lorsque tu lis la parole. Et j'ai tout le temps dit, lorsque tu lis la parole, n'essaie pas seulement de lire, entre dans l'histoire. Pénètre dans l'histoire, pénètre du personnage, entre dans le personnage. Et ce matin, j'ai vu que vous allez trouver ce personnage qui est Joseph. Joseph a été haï de ses frères. Joseph était le mouton noir des 11, des 12, excusez.
il était celui que ses frères détestaient le plus. Pourquoi? Parce que Joseph était béni. Pourquoi? Parce que Joseph avait l'onction de Dieu. Pourquoi? Joseph avait des songes que Dieu lui montrait, que plus tard, ses frères se prosternaient devant lui. Et tous ses frères le détestaient. Il lui disait qu'il était un rêveur. Jusqu'au jour où que son père, je vais vite là dans l'histoire de Joseph, jusqu'au jour que son père, Jacob, l'envoya pour aller trouver ses frères, aller leur donner la nourriture. Et lorsque ses frères l'ont vu au loin, ils l'ont dit, on va détruire, on va tuer Joseph, on va détruire cet enfant. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph, d'accord? Mais je vais vite, d'accord? Donc ses frères, il y en avait un là-dedans qui ne voulait pas détruire. Il dit, ok les gars, on ne va pas le tuer, mais on va le mettre dans un puits. D'accord? Et c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont mis Joseph dans un trou. Le jeune était enfermé dans un trou, dans un puits. Et comme il y avait un marchand d'esclaves qui passait, ses frères le vont dire à un Égyptien. Regardez la destinée de ce petit garçon qui était destiné à Dieu, qui était béni de Dieu. Et lorsque Dieu bénit un enfant, lorsque Dieu bénit son enfant, Dieu te bénit ce matin. Rentre dans l'histoire de Joseph. Et toi aussi, si tu passes des mauvais moments, si toi aussi, Satan t'a mis dans un puits ce matin, Dieu a un plan pour toi. Tu n'es pas une personne normale. Dieu a un plan incroyable pour toi. Même si tu crois que tu es dans un puits. Et regardez ce qui se passe. L'Égyptien achète Joseph comme esclave. Et regardez, si on va avant, je ne vais pas aller dans les versets avant, mais son lit, c'est que Dieu a tellement béni Joseph. Dieu bénissait Joseph. Tout ce qu'il touchait, lui, était en sa faveur. Tout ce qui touchait Joseph était béni. Et plus que Joseph travaillait, plus qu'il était béni. Et plus qu'il était béni, plus que Potiphar le regardait, il dit non, ça ne se peut pas. Cet esclave-là, tout ce qu'il touche est béni. Et la parole de Dieu dit, tout ce que Joseph touchait dans la maison et dans les champs était béni. Amen. Que ce soit ta portion ce matin. Amen. Que tout ce que tu touches au nom de Jésus-Christ, que tu sois béni comme Joseph. Parce que la main de l'Éternel sur toi. Et parce que la main de l'Éternel sur toi, tout ce que tu touches soit béni au Jésus-Christ. Dans ton travail, sur ton crayon, sur ton voiture. Peu importe ce que tu touches. Si tu touches à Kevin, que Kevin soit béni au Jésus-Christ dans Nazareth. Que ta vie soit bénie. Que ton travail soit prospère. Que ta nourriture, lorsque tu manges, te donne la joie de vivre, l'énergie qui est nécessaire. Que tout ce que tu regardes de tes yeux soit béni au Jésus-Christ. Tu es un enfant béni aux éternels, comme Joseph a été béni. Amen. Amen. Écoutez bien maintenant. Il était tellement béni. Et tout prospérait, n'est-ce pas? Mais Satan voyait quelqu'un pensant qu'il allait tomber. Imaginez-vous, cet homme-là avait une belle femme. Les Égyptiennes sont très belles, n'est-ce pas? Et si Potiphar avait une femme, c'est qu'elle était très très belle, cette femme-là. Probablement un très beau corps, un très beau visage. Et la femme voit Joseph. Elle désire le jeune. Joseph devait peut-être avoir une vingtaine d'années, peut-être. Elle désire le jeune. Elle dit, tu es bon, je te veux. Et premièrement, imaginez-vous, le petit garçon, il devait être bien ancré, là, bien musclé, beau visage. Vous voyez, la parole dit, Joseph était beau de taille, il était beau de figure. Et lorsque la femme l'a vit, elle a dit à Joseph, Joseph, je te veux dans mon lit, couche avec moi. Et regardez, c'est ça mon sujet de prédication. Joseph a dit quoi? Je refuse. Je refuse de coucher avec toi. Je refuse de forniquer pour mon Dieu. Je refuse de me faire prendre dans ton piège. Parce que c'est un piège de quoi? De Satan, du diable. Parce que si Joseph avait tombé, Satan, tout ce que Joseph avait de béni, il a arrêté de détruire ça comme ça. Boum. Pourquoi? Parce qu'il aurait péché contre Dieu. Mais regardez la sagesse de l'homme. Il dit à la femme, mon maître m'a tout donné ici. Il m'a donné accès à tout, aux maisons, aux champs. J'ai tout accès à tout, sauf à quelqu'un. Et c'est toi. Et qui suis-je, moi, Joseph, de défaire ce que Dieu a demandé, de détruire. Vous savez comment il aimait Dieu? Et je vais relire encore le verset 10, 9. Nul n'est plus grand dans cette maison que moi. Il parlait de lui là. Il était à un stade supérieur, Joseph. Dieu le bénissait, d'accord? Que ce soit. Et regardez. Il n'y a rien d'interdit
parce que tu es sa femme, la seule chose que j'ai pas le droit, c'est toi. Et regardez comment tu es fini. Comment ferais-je? Comment moi je ferais un si grand mal à mon Dieu? Comment moi, Joseph, qui sert Dieu, qui me bénit, qui prospère, qui me fait grandir, qui m'a donné tout le royaume ici, comment je pourrais faire ça à mon Dieu? Est-ce qu'on peut dire la même chose que lorsque Satan te tente ce matin? Est-ce que lorsque Satan rentre dans ta vie et t'envoie quelqu'un vers toi qui n'est pas bon, qui n'est pas dans les conformités avec Dieu, que ce soit dans la fornication, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tout ce que tu entreprends, Satan va faire en sorte de te faire tomber. Pourquoi? Parce que tu es béni. Et Satan ne veut pas que tu sois béni. Et ce matin, là, je parle en 2020. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus arrive bientôt. Qu'est-ce qu'il fait? Il te tente. Satan te tente. Satan ouvre des portes. Il dit, hey, ouvre, je rouvre la porte, entre, allez, cours. C'est à toi à te tenir comme Joseph ce matin. Et c'est à toi de dire, qui est-ce moi, Joseph? Qui suis-je pour faire un si grand mal à mon Dieu? Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens tombent dans la tentation. Les gens se font tenter, ils tombent. Et lorsque vous tombez, Satan a la porte ouverte pour entrer dans ta vie et la détruire. Tu dois dire, comme j'ai dit vendredi, je refuse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'être tenté par le diable. Et vous savez quoi? Même Jésus a été tenté comme Joseph. Même Jésus a été tenté 3 fois. Et Jésus a dit, je refuse. Et il a dit quoi? En plus, je refuse. Il a dit, la parole de Dieu dit. Vous savez, c'est important de connaître la parole. En plus de refuser, tu dois dire la parole à Satan. Comme Jésus a dit, je refuse. Oh, Jésus avait faim. Jésus avait faim. Il n'a pas mangé pendant 40 jours. Satan lui présente un mets. Mange. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je refuse. Je suis l'enfant de Dieu. Jésus n'était pas dans sa grande gloire. Il était un homme comme toi et moi. Il était tenté. Il aurait pu tomber. Là, vous allez me dire, oh, il était Dieu, il ne peut pas tomber. Oh oui, Jésus aurait pu tomber. Jésus aurait pu tomber parce qu'il avait une mentalité d'homme normal comme nous tous. Si Jésus n'a pas tombé, pourquoi nous on tombe? Nous qui sommes enfants de Dieu, pourquoi nous on tombe? Si Joseph, qui était un enfant de Dieu, n'a pas tombé sur la fornication, qu'il avait la tentation, imagine-toi, Olivier, une belle femme. Non. Il est un homme aujourd'hui normal, aurait dit, oh, c'est ma chance de me donner une petite gâterie là. Regarde cette femme avec le corps. Mon mail n'est pas là. J'ai tout ici. Alors pourquoi je ne pourrais pas aller coucher avec cette femme-là et personne ne saurait? Joseph a dit quoi? Je refuse. Je refuse. Esprit satanique, je te refuse. Je ne pêcherai pas comme mon Dieu. Alors ce matin, tu dois dire la même chose à Dieu. Même chose en tentation que Satan te dit. Hey, regarde la belle femme là-bas. Va coucher avec elle. Allez, cours. Et l'homme, c'est là que tu dois prendre tes pantalons, tes muscles, ton esprit et ton âme. Il dit, je refuse. Je ne parle pas seulement des femmes. Dans toutes les tentations que Satan peut te nommer, que ce soit dans les dépenses, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans ton travail. Vous savez, moi là, j'ai un guet-apens au travail. J'ai accès à tout. Un peu comme Joseph. Moi, je suis militaire. J'ai accès à tout. Je m'occupe d'un entrepôt. C'est plus gros que Costco. J'ai tout là-dedans. Si moi, je prends une boîte de crayons, papa, je suis tenté de prendre la boîte de crayons. Mais cette boîte de crayons-là, elle ne m'appartient pas. Elle appartient au gouvernement du Canada pour servir des soldats. Je n'ai pas le droit de prendre la boîte de crayons et me venir ici. Je n'ai pas le droit de prendre quoi que ce soit dans l'entrepôt pour emmener à la maison. Sinon, c'est la tentation. Et tu dois résister à la tentation. Tu sais, cette semaine, je vais couper ça à la caméra, bien sûr. Quelqu'un m'a dit, on a un beau coffre qui ne sert plus à rien ici. Il était beau, papa, j'étais de voir. Ça vaut au moins 400 $. Un coffre d'outils. Ça d'eau,
il y a au moins 15-20 tiroirs. C'était, je dis, waouh, je vais me gâter. Il ne sait pas, non, s'il n'est pas à charge de nulle part, tu peux le prendre. OK, amène-moi le camion. Je dis, mes gars, emmène le camion, amène ça à ma maison demain. Je vais le prendre, moi, cette personne. Sinon, on met à nos poubelles. On ne s'en sert plus. Pendant que je priais le matin, Dieu m'a dit, tu sais, le beau coffre d'outils, tu ne vas pas le prendre. Parce que si tu le prends, tu vas faire gagner 100 ans. C'est du tentation, c'est du vol. Alors, lorsque je priais, je dis, Seigneur, je ne vais pas le prendre. Parce que je ne vais pas me laisser faire tenter par Satan le diable. Et j'ai téléphoné mon chef, j'ai dit, chef, oublie le coffre d'outils, je ne veux pas l'avoir. Elle dit, quoi? Je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas l'avoir, je ne veux pas. Je refuse. Je refuse ce coffre d'outils. Je ne tomberai pas dans les tentations de Satan. Je refuse. Je ne veux pas. Fais-le disparaître, je ne veux plus. 500 $ qui étaient offerts à moi, gratuitement, comme ça. Dans je refuse. Je ne prends pas. Amen. Amen. Tout ce que je vais utiliser là-dedans, peu importe la tentation que Satan va t'affliger. Parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont vraiment attirantes. N'est-ce pas? Que ce soit l'alcool, que ce soit les femmes, que ce soit au travail, que ce soit dans les achats, que ce soit dans les amis. Voyez, les amis, souvent les amis, ah, c'est mon ami, c'est bien, c'est le pire tentateur qui va t'emmener en enfer. Résiste. Tu sais, lorsque j'étais jeune, je vous compte des témoignages que j'ai faits. Lorsque j'étais jeune, moi, la pasteur, je peux vous dire la vérité. Je ne connais pas la drogue, je ne connais pas. Je ne sais même pas c'est quoi la drogue. Demandez-moi pas c'est quoi les types de drogue. Je suis ignorant, je ne connais pas. Je n'ai jamais pris. Pourquoi? Parce que j'ai toujours refusé. Parce que j'avais la chance. Mes amis disaient, hey Stéphane, écoute, je refuse. Mon père m'a toujours dit, prends pas. Je refuse. Écoute, c'est juste une bof. Je refuse. Alléluia. Je ne prends pas. Je ne sais même pas c'est quoi la gêne. Quelqu'un m'a parlé des drogués. Quel type? Je ne sais même pas de quoi tu parles. Refuse toute tentation démoniaque. Et surtout dans ta vie, c'est facile aujourd'hui de te faire tenter par le diable. Parce que Satan sait que Jésus arrive. Il te tend des pièges pour que tu tombes. Et comme enfant de Dieu, comme serviteur de Dieu, tu ne dois jamais tomber. Comme Jésus n'a jamais tombé parce qu'il servait son Père, tu ne dois jamais tomber parce que tu es le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Refusez des attaques sataniques. Refusez des tentations. Oui, refusez. C'est trop facile aujourd'hui de pécher, n'est-ce pas? Tu travailles pour un Walmart, exemple. Là, tu as tout devant toi. Tu vas prendre un petit crayon. Refuse. Tu voles. Tout est trop facile aujourd'hui. Tout. Tu vois, tout. Satan fait exprès pour te détruire. Satan fait exprès pour te... Ne prends pas. Amen. Amen. Ne serait-ce même comme petit bonbon au magasin. Vous savez, on passe de l'autre côté de la fête de bonbons en vrac. Personne ne va voir un petit bonbon. Personne n'a vu. Tu voles. Refuse. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu viens de dire à Satan, Satan, voilà, c'est la porte, je te la rouvre, rentre. Détruis-moi. Alors, est-ce qu'on peut refuser ce matin? Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, comme Joseph, je refuse. Comme Joseph qui était il avait la peau au bord de la fornication. Il était prêt à coucher cette femme. Elle était belle, papa. Elle n'était pas cette femme. Je suis sûr qu'elle était très belle. Il a dit, je refuse. Et s'il l'aurait fait, est-ce que Joseph aurait été roi? Est-ce que Joseph aurait eu la même bénédiction qu'il a eue? C'est lui qui gérait le pharaon, c'est lui qui gérait les champs, c'est lui qui gérait tout ce qui se passe autour de lui. Et c'est même lui qui avait nourri ses frères. S'il aurait tombé, Dieu n'aurait pas travaillé en lui. Alors si tu vas avoir une grande bénédiction ce matin, dis comme Joseph, je refuse au nom de Jésus-Christ toute tentation démoniaque, je refuse. Parce que comme Joseph était béni, moi aussi je serai béni au nom de Jésus-Christ. Je refuse toute tentation démoniaque, je refuse toute
mauvaise influence dans ma vie. Je refuse, esprit de vol. Je refuse, esprit d'adultère. Je refuse, esprit démoniaque. Je refuse, esprit de mensonge. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse au nom de Jésus. Je refuse. Ne laisse pas Satan te faire tomber, parce que tu ne seras pas béni. Hier, je parlais avec Joshua. Tu sais, on avait déjà dit ça dans le temps que j'étais à la maison, durant les prédications. Dieu dit, si tu honores ton père et ta mère, waouh, si tu l'honores et si tu obéis à tes parents. J'ai dit à Joshua, regarde comment Dieu est bon. Il te dit, si tu honores ton père et ta mère et tu les respectes, qu'est-ce que Dieu dit dans la parole? Je te ferai vivre heureux et longtemps. Tu veux être heureux dans ta vie? Yes! Alors réponds à la parole de Dieu. Ne fais pas le désobéissant et ne fais pas l'hypocrite. Tentation. N'écoute pas Satan de dire, oh, tu peux respecter ta mère, oh, tu peux respecter ton père, oh, tu peux la frapper avec tes bas, oh, tu peux faire n'importe quoi. Quand tes parents refusent. Tu sais, tu n'as pas le droit de toucher à tes parents. Tu n'as pas le droit de mettre la main sur tes parents. Tu n'as pas le droit de même de leur parler mal. Tu n'as pas le droit. C'est défendu par la parole de Dieu. Respecte ton père et ta mère. Parce que tu sais quoi? Je dis, je redis encore, si tu honores ton père et ta mère et que tu obéis à leur consigne, tu seras béni. Tu vivras heureux et longtemps. C'est pas un parent prier tout le temps pour vous, c'est à vous aussi les jeunes de prier pour que vous soyez sages. C'est à vous, mère, parce que c'est ma mère qui m'a sorti du gouffre. Et si ça n'aurait pas été de ma mère, où serais-je aujourd'hui moi-même, Pasteur Stéphane? C'est ta mère qui t'a changé les couches. C'est ta mère qui t'a nourri. C'est ta mère qui t'a donné durant ta jeunesse, durant ton enfance. Et aujourd'hui, tu as 15, 20, 30 ans. Et tu t'es que ta mère et ton père. Pourtant, c'est eux qui t'ont fait vivre. C'est eux qui t'ont nourri. C'est eux qui tu dors dans ton lit. Et pourtant, tu n'as aucun respect. Et tu sais quoi? Si tu n'as pas de respect, tu peux faire le contraire à sa parole. Parce que ça t'empêche dans ta vie. Vous comprenez ça? Respecte tes parents. Mais là, je sors de mon sujet totalement. Mais respectez. En fait, non, je ne sors pas de mon sujet. Refuse les tentations. Refuse les tentations. Refuse, refuse, refuse. Dis à Satan les âmes, non papa, je ne vais pas parler de mère comme ça à mon père. Je ne vais pas parler comme ça à ma mère. Je vais respecter ma mère et mon père. Je vais respecter mes frères et mes soeurs. Parce que la roi de gloire m'a dit dans la parole que je dois honorer mes parents. Et comme ça, Dieu te bénit. Et comme ça, tu te rends heureux. Et comme ça, tu vas vivre longtemps. Regardez la parole. Ok, je reviens. Joseph a été béni, pourquoi? Parce qu'il obéissait à Dieu. Joseph a été béni parce qu'il servait Dieu bien. Joseph a été béni. Pourquoi que Joseph prospérait dans tout? Parce que Joseph obéissait à Dieu. Joseph respectait Dieu. Tu vois, Dieu dit aux enfants, enfants, obéissez à vos parents. Respectez, honorez-les. Mais toi, comme chrétien, tu dois honorer Dieu. Et si tu n'honores pas Dieu, mon ami, tu as des problèmes. Amen. Amen. Regardez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit. Daniel 1:8. Regardez Daniel. Que nous soyons tous des Daniel. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Or Daniel résolut dans son cœur. Il résolut dans son cœur, je le redis. Il résolut dans son cœur. Il résolut. Ça veut dire quoi résolu? Il décide. Il décide par lui-même dans son cœur. Regardez qu'est-ce qu'il fait. La sagesse. Regardez. Pourtant, il avait tout. Il avait tout. Daniel pouvait aller manger à la table du roi. Daniel pouvait manger la viande du roi. Daniel pouvait manger toutes les friandises du roi. Daniel avait tout à sa portée. Et Daniel dit, attends, je ne veux pas rentrer dans le monde des mondes. Je ne veux pas rentrer dans le monde humain. Je ne veux pas sortir de Dieu pour aller me retrouver avec le roi humain mondain. Je vais rester avec mon roi. Et regardez qu'est-ce qu'il fait. Que nous soyons tous des Daniel ce matin. Regardez. Et dans son cœur, il décida de ne pas se par
les... Combien de fois Satan te tente? Sors de Jésus, va-t'en dans le monde. Viens, c'est bon, la vie elle est belle dans le monde. Il y a des belles femmes, il y a tout ce que tu désires. C'est la vie, c'est la joie, c'est la paix totale, c'est le monde, quoi. C'est la vie. Vous avez vu une petite vidéo tantôt, la corde rouge. Elle est sablonne, cette corde. Mais la corde de l'éternité, elle est éternelle. Prends la corde de l'éternité, au nom de Jésus. Et sois sage comme Daniel. Amen. Ne te souille pas. Dieu dit, Daniel dit, je ne me souillerai pas. Pourquoi tu ne fais pas toi aussi? Oh non, juste 5 minutes. 5 minutes. Mais de 5 minutes, c'est de trop. Prends des bonnes résolutions avec Dieu. J'ai dit 5 minutes. 5. Dans mon idolâtrie. 5. Mais le 5 est de trop. Parce que les 5 que tu as passés dans ton idolâtrie, et là je parle de tout Internet, Facebook, et les téléphones, les téléphones, 5 minutes de trop, tu viens d'ouvrir la porte à Satan. Après ça, qu'est-ce qui se passe? T'es dedans, maman, hein? T'es dedans. Tu viens de rentrer, là. T'as dit 5 minutes, n'est-ce pas? Tu te réveilles? Oh, ça fait déjà 1 heure. Oh, c'est pas grave. Un petite demi-heure. Tu dors! Ne te souille pas comme Daniel. Ne te refuse. Le monde qui t'attire. Voyez, le monde t'attire, t'accroche pour t'emmener en enfer, pour t'emmener dans le séjour des morts. Satan ne veut seulement que ça, lui, te tirer. Viens. Il n'y a rien là, c'est juste une demi-heure. Jésus après. Jésus, c'est pas important. Moi, le roi de la terre, Satan le diable, sers-moi. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque Satan dit, je te demande tous les royaumes, et ils sont à toi, si tu te prosternes. Oh, Jésus avait tout. Mais Jésus avait tout. J'ai tourné sur le bord de montagne, moi. Et j'ai montré les royaumes, les rois, toute la richesse du monde. Et je disais, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout. Combien de chrétiens vont tomber, papa? Combien de chrétiens vont tomber? Combien de chrétiens vont tomber dans ces choses qui ne sont pas de Dieu? Le monde. Dans le sens que il va prendre les faibles pour les faire tomber. Moi, je t'emmène sur une montagne, je te montre tous les royaumes du monde, toutes les richesses de l'Égypte avec son or et ses pyramides. J'ai dit, je te donne tout si tu oublies Jésus. Tu vas tomber ou non? Est-ce que tu vas renoncer ou non? Est-ce que tu vas dire, je refuse, comme Joseph ou non? Parce que tu penses à ta gloire, parce que tu penses à ta richesse, parce que tu penses à ton cœur hautain, parce que tu penses à être orgueilleux, parce que tu crois être meilleur que Dieu. Oh Seigneur, puisque nous puissions tous être des Joseph et des Daniel au nom de Jésus, ne te souille pas avec le monde. Amen. Tu vois, Satan, c'est ça qu'il fait, comme Daniel. Il te présente des merveilles chantes. Satan, il est sournois. Satan, il est menteur. C'est trop dur la tentation. C'est vrai. La tentation, Satan sait très bien, Gabriel, qu'est-ce que tu aimes le plus. Il te connaît. Il va apprendre exactement qu'est-ce qui va te faire tomber pour te faire tomber. Si c'est les femmes, il va te faire tomber avec les femmes. Si c'est l'Internet, il va te faire tomber avec l'Internet. Si c'est le téléphone, il va te faire tomber avec le téléphone. Si c'est ton travail, le travail, n'oublie Dieu, travaille. Combien de monde je vois dans le travail, ils sont tellement carriéristes. Ils veulent monter de promotion. Ils oublient leurs enfants, leurs familles, leurs femmes. Tout ça après. Une chose qu'il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils feraient sinon? Juste après leurs enfants et leurs femmes. Oh. Ne te souille pas. Ne te souille pas dans le monde. Et qu'est-ce qui s'est arrivé à Daniel? Parce qu'il ne s'est pas souillé. Comment Daniel a vécu? Daniel était prospère. Daniel était jeté dans la fosse au lion. Personne ne l'a touché. Parce que Daniel était béni. Parce
Parce que Daniel n'a jamais brouché. Parce que Daniel priait Dieu. Il était connecté avec Dieu. Parce que Daniel a toujours dit à Satan, je refuse. Il a été béni, Daniel. Comme Joseph. Et pourquoi Dieu montrait des visions à Daniel de la fin des temps? Parce que Daniel était béni. Sois béni comme Daniel au nom de Jésus. Et que Jésus puisse te montrer des visions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu par sa puissance puisse guérir des malades au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de cet esprit, sors les démons des hommes et des femmes. Parce que tu es connecté avec Dieu. Mais on roule toujours cette porte. On est pasteur. On ouvre les portes. C'est vrai. Je ne parle pas juste au brebis, je parle à tout le monde. Même moi. Je suis pas seul. L'autre jour, je disais au Seigneur, je te promets, papa, de ne plus regarder l'ordinateur lorsque je prie. Je te promets de ne plus. Le lendemain, cling, what's up, oh, c'est qui? Je viens de créer Dieu. Je n'ai pas refusé ce cling. Et j'étais en communion avec mon Dieu. Et la puissance d'en haut, elle a coupé là, boum. Pourquoi? Parce que j'ai préféré le monde et de rester en connexion avec mon Dieu. Ce matin, je priais et j'entends encore les clignes. Je vois pasteur Déborah. Seigneur, c'est toi là. Là, tu ne m'auras pas, c'est pas vrai, Satan. Tu ne m'auras pas. Même si tu es mon pasteur assistant, je te prie, je renonce. Je vais dire plus tard. Mais là, Satan me disait, tu sais, pasteur, si tu vas pas lire, elle va s'imaginer quoi de toi? Elle va dire que tu ne lis pas ses méchants. Elle sait très bien que tu es en prière. Donc, si tu ne lis pas, elle va dire que tu ignores ce message. Je refuse, Satan! Elle pensera ce qu'il voudra. Mais je connais mon maman pasteur, elle est plus sage que toi, Satan le diable. Elle connaît très bien qui est son pasteur. Et elle sait très bien que je suis en prière. Refuse, pasteur, refuse toute ton action démoniaque. Lorsque tu es en connexion avec Dieu, dans ton salle de prière, je te dis tout le temps, sors tout ce qui peut te distraire de ça. Sors-le de ta chambre. Reste en connexion avec Dieu. Et tu sais quoi? Comme Daniel a été béni, et comme Joseph a été béni, et comme Élisée a été béni, et comme Élie a été béni, et comme Enoch a été béni, pourquoi Jésus serait béni? Et pourquoi pas toi? Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu ne serais pas béni, pasteur Olivier? Dis-moi pourquoi que si Daniel et Joseph et Moïse et David ont été bénis et que tu les bouches ta l'os, pourquoi toi tu ne peux pas le faire? On peut le faire. Ça prend seulement le refus de la tentation. Ça prend seulement notre cœur et notre âme disent, Satan, je refuse tout ce que tu vas me mettre dans ma tête. Je refuse de m'approcher de la tentation, même si c'est tentant. Je refuse au nom de Jésus. Et qu'il a tombé. Il a tombé. Gabriel, il a tombé, cet homme qui était payé par Élisée. Et là, on parle de l'histoire de Naaman. Naaman vient. Reçoit ses guérisons, il dit à Élie, je te donne tout ce que tu veux. Voici mon char. Il y a de l'argent, il y a des vêtements, il y a tout là-dedans. Prends. Élie a dit, t'as pas besoin, je n'ai pas besoin de rien. Retourne. Regardez l'hypocrisie de Satan. Il a fait tomber un homme. Et regardez ce qui s'est passé, pasteur. Élie, il a dit, j'en veux pas. Naaman repart. Et regardez la parole. Alors Géasi, serviteur d'Élisée, je disais Élie, mais c'est Élisée, excusez-moi, l'homme de Dieu, dit en lui-même, regardez, la tentation, voici l'hameçon, mort, comme une truite là. Tu vois quand tu vas à la pêche, tu mets un verre, hein, pour attirer la part. Satan fait la même chose. Il met devant toi la belle or devant toi. Il met, regarde, tout ce chariot qui est rempli d'or et d'argent et de vêtements. Est-ce que tu vas mordre? Ou tu vas dire, je refuse?
Et regardez le pauvre. Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien. Il n'a pas accepté de sa main ce qu'il avait apporté. Je vais vous conter l'histoire de Naaman bientôt. Vous allez voir que c'est puissant, Naaman. Et lorsque tu pries l'esprit de Naaman, il y a des choses incroyables qui se passent dans ta vie. Parce que Naaman, ce n'était pas un petit quelqu'un, c'était un général de l'armée. Il était un général. Il avait tout sous son contrôle. Il avait la lèpre. Je vais parler plus tard de ça, d'accord? L'année prochaine, je vous parle de Naaman et sa puissance. Regardez. Et là, le gars court. Le gars court. Le gars court comme un imbécile. Sachant même pas qu'il y a un homme son bout qui va le pendre. Et là, il arrête. Naaman. Finalement, là, tu sais quoi, je vais le prendre. On va le prendre. Élisée n'avait jamais dit d'aller. Jamais. Le cœur hautain, n'est-ce pas? Voici là l'homme qui mord à l'hameçon. La tentation n'a pas réussi à le vaincre. Il prend tout. On va à l'autre, Jean-Luc. Regardez qu'est-ce qui se passe. Géasi revient. Et là, Élisée lui dit, où étais-tu? Et là, Élisée, Dieu lui parle. Ton serviteur est allé chercher ceux qui n'avaient pas droit. Et regardez qu'est-ce qu'Élisée dit. C'est pourquoi la lèpre que Naaman avait, elle s'attachera à toi dans tes entrailles. Pourquoi? C'est la même chose qu'on vit en 2020. Lorsque Satan lance la canne à pêche, on attend l'hameçon, on attend le poisson qui va mordre. On attend le poisson qui va mordre. Et lorsqu'il va mordre, il sera pris à la part. Et lorsque tu mords à la part, Satan a tous les droits parce que tu viens de pécher. Si Géasi a reçu la lèpre, parce qu'il n'a pas écouté le serviteur de Dieu, qu'en est-il de toi? Géasi, je le considère qu'il était rempli d'onction parce qu'il était avec un homme rempli d'onction. Il était avec un serviteur incroyable. Des miracles se passaient, des guérisons, des résurrections se passaient. Géasi, pour son amour du monde, a tombé. Qui sommes-nous, pasteur? Nous trois, là, nous quatre. Qui sommes-nous? Si ce pauvre gars-là a tombé, il a eu la lèpre, il est mort, qu'est-ce que Dieu peut nous faire? Parce qu'on désobéit à sa parole, on tombe. Je ne parle pas juste au pasteur, je parle à tout le monde ici. Là. Tu sais quoi? Tu dois être un poisson qui n'a pas faim. Et tu sais comment tu dois te nourrir? Non pas par le monde, par la parole. Parce que le poisson qui a faim, il va aller mordre au verre. Mais nous, on n'est pas des poissons. Nous sommes des enfants de Dieu vivant. Et notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Et cette nourriture va nous empêcher de mordre à l'hameçon satanique. Amen. On a pris comme ça l'hameçon, l'hameçon de l'Éternel, t'en souviens? Le pécheur. Le pécheur et le chasseur, vous en souvenez? Que nous soyons tous des pécheurs. Non pas des pécheurs sataniques, mais des pécheurs qui regardent l'hameçon aller. Et notre nourriture, nous, c'est la parole. On ne mangera pas aux tentations démoniaques. Je refuse, je refuse ça dans votre nom de Jésus. Nous ne serons pas des Géasi qui allons avoir la lèpre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, tantôt ma maman pasteur, elle disait, couvre-nous le visage. Parce que si tu ne couvres pas le visage, tu auras le virus. Comme la parole de Dieu dit, il n'y a rien de nous sous le soleil. C'est la même chose dans la tentation. Il n'y a rien de nouveau dans le soleil. Satan a tenté Ève et Satan tente encore l'homme aujourd'hui. Et la seule façon que tu peux résister, c'est avec la parole. Parce que c'est ta nourriture. Amen. Et c'est avec elle que tu peux te défendre. Et c'est Satan. Tu vois, ces richesses-là, j'en ai pas besoin. Parce que ma richesse, elle est en Jésus. Abstenez-vous de toute apparence du mal. Et j'aime cette version-là. Pourquoi? Pasteur. Le mot ici est très important. Apparence.
tout ce qu'à tes yeux, que ton esprit voit, qu'il y a une tentation qui n'est pas normale, est un péché. Amen. Tu vois, des fois, on va sur Internet, sur Facebook, tout ça, ou peu importe là. Moi, je ne sais pas sur Facebook, c'est Asta, c'est ma fiancée qui s'appelle ça. Je ne veux plus rien savoir du Facebook, je ne regarde même plus. Lorsque tu vas sur le site, et des fois, on a le coin droit d'une belle femme. Une belle femme. Et c'est marqué, regarde-moi, je fais ça. Il n'y a rien qui t'empêche de cliquer. Ça prend un coup de doigt pour aller rejoindre cette femme-là dans le monde virtuel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Lorsque tu regardes cette femme, répugne-la en Jésus-Christ. Et je ne tomberai pas dans la tentation de Jésus-Christ. Satan le diable, je refuse l'esprit de fornication dans ma vie. Je refuse tout désir sexuel. Jésus a dit quoi? Si tu désires dans ton cœur une femme, ne serait-ce que la désirer, tu viens de pécher avec elle. Refuse toute absence démoniaque, refuse toute tentation que Satan en fait, refuse, comme la femme qui a dit à Joseph, couche avec moi, ah, elle est belle, elle est attirante, et son nid de bête royale, mais je refuse au nom de Jésus-Christ, je refuse. On va aussi, regardez, pasteur, apparence, c'est tout. Pasteur, je parle à mon pasteur, mais je parle à vous tous. Tu sais quoi? Un ami qui est méchant, qui est mal dans son cœur, et tu sais, tu dois te séparer. Tu sais que c'est une mauvaise influence dans ta vie. Tu sais que cette personne-là n'est pas un enfant de Dieu et qui va t'emmener dans la perte. Non, c'est mon ami, je suis tough. Je suis tough. Tout tough. Et cet ami-là va te détruire. C'est vrai, maman. Tout ce qui ne... je l'aime cette version-là. Oh, c'était pas, regarde. Apparence. Tout ce que tu vois qui peut t'emmener dans la main, tasse. Si c'est le téléphone cellulaire, tasse ton téléphone cellulaire. Si c'est l'ordinateur, tasse ton ordinateur. Si c'est des crayons de travail qui t'attirent, prends la boîte de crayons, jette la poubelle au nom de Jésus pour ne pas être tenté. Soumettez-vous donc à Dieu. Regardez cette version comment je l'aime. Dieu dit, soumets-toi à Dieu. C'est quoi ça veut dire se soumettre? T'abandonner totalement. Et il te dit, regardez le secret, Anne. Regarde le secret. Dieu dit, soumets-toi. C'est-à-dire, abandonne-toi totalement. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va arriver si tu t'abandonnes tout? Et que tu es connecté avec Jésus? Oublie le monde. Soumets-toi totalement à Dieu. Parle du temps. Prie, lis, chante, ris. N'est-ce pas? Et regardez. Résistez au diable. Et il s'en va. Donc la première chose, c'est l'humilité devant Dieu. La crainte de l'Éternel, n'est-ce pas? Après, de résister aux tentations qu'on parle présentement. Et là, Dieu dit, si tu fais ça, Satan, comment tu peux t'entendre? Comment tu peux s'approcher de toi? Je te donne le secret ce matin. Humilie-toi devant Dieu, résiste aux tentations, Satan va partir. Amen. Amen. Voici le secret de Dieu ce matin. Il n'y en a pas 10 000. Humilie-toi, crains de l'Éternel, éloigne-toi du mal, de la tentation, et Satan va partir. Tu es trop fort pour lui. Tu es une boule de feu. Maintenant. Je dis donc, marcher selon l'esprit. Est-ce que Dieu dit de marcher selon ton ami? Est-ce que Dieu dit de marcher selon ton ami girlfriend, là, ta petite blonde? Est-ce que Dieu dit de marcher selon ton pasteur? Est-ce que Dieu dit de marcher selon ton enseignant, tes amis autour de toi? Est-ce que Dieu dit ça? Dieu dit, marche par le Saint-Esprit. Lui, c'est le seul, papa, va tourner dans la bonne voie. C'est le seul. Tu sais, ma maman disait hier à Joshua, tu sais, lorsque tu vas faire pécher, l'Esprit Saint va te convaincre de faire rien dire que tu as péché. Et c'est vrai. Parce que tu marches en esprit.
Et lorsque tu fais une erreur, l'Esprit Saint est là pour dire, hey, tu viens de faire quelque chose qui n'était pas bien. Va à la rencontre de Dieu et confesse-toi. Amen. Et regardez, marchez selon l'Esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair, hein? Joseph, lorsqu'il a vu cette femme, qui devait être très belle en passant, je vous dis, j'insiste parce qu'elle devait être très, très, très attirante et très belle. La parole de Dieu dit, n'accomplissez point les désirs de la chair. Qu'est-ce que Joseph a fait s'il avait fait? Il a ouvert des portes, n'est-ce pas? Mais Joseph savait très bien que s'il n'allait pas coucher avec cette femme-là, il restait au diable. La semaine prochaine, on va voir le résultat. D'accord? Amen. Je vous regarde le suspense. Amen. C'est la semaine prochaine, c'est la deuxième partie. Et ce sera intéressant, je vous le dis. Amen. Moi, ce que je peux te dire ce matin, n'accomplis pas les désirs de la chair. Ça dit ça? Le client, papa, il y a un beau stylo que. Tu sais quoi? Pasteur Nathalie, pasteur de moi, je suis certain qu'ils font ça comme moi. L'autre jour, j'étais à l'épicerie. Et je me rends compte qu'il y a quelque chose que je n'avais pas payé. La madame l'avait oublié. Mon esprit dit, ben on part, va-t'en. Elle a oublié tout bad. Tu sais quoi? L'Esprit Saint m'a dit, retourne et va payer tes dûs. Et lorsque j'arrive devant la caisse, la madame elle a dit, monsieur, je n'ai jamais vu, depuis que je travaille ici, quelqu'un comme vous. J'ai dit, moi, je suis un chrétien, un enfant de Jésus. Et Dieu me demande de pardonner. Et je ne me laisserai pas tenter. On va faire aujourd'hui, avec, regardez, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Je vais vous laisser lire là. Allez, on est ensemble. Allez, vas-y, Jean. Vas-y, Gabriel, go. Dis fort. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Continue. Et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. Amen. Qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Les mauvaises influences t'apporteront dans le. Certes. Sors de ce club de Facebook. Sors de ce club de ta vedette. Sors de ce club de ton fan club terrestre. Tu veux être important, tu veux te penser fin, beau, intelligent. Sors! Parce que Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. Et je parle pour tous les gens aussi, là. Les mauvaises influences qui ne sont pas enfants de Dieu, qui vont te dire, on dit à la maison, ah, tel c'est un ci, elle c'est un ça, et là, c'est les tourbillons de haine et de colère et de rancune envers les autres. C'est comme ça, les clubs d'amis. Ah, tel c'est un ci, ah, tel c'est ça, la là, et là, pasteur Déborah, et Nani. C'est comme ça. Merci. Mon Dieu que je sers, lui, ne me parlera pas en mal des autres. Il va me dire, bénis mon Jésus. Bénis ceux et celles qui te maudissent. Bénis ceux et celles qui t'écrasent. Bénis ceux et celles qui t'ont relèvé à moi. Et moi, je demeurerai en vous. C'est qui parle? C'est un ami? C'est Jésus. Et regardez, comme le sarment. C'est quoi le sarment? Si le sarment ne peut pas porter de fruits, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit. S'il ne demeure au cep, le cep c'est quoi? C'est le tronc de l'arbre. Jésus c'est notre cep. Et les branches c'est nous. Et nous, l'Esprit Saint qui vit en nous, produit des fruits au serment. C'est l'Esprit Saint qui nous donne les fruits. Et ces fruits-là, tu dois les propager à travers le monde. L'amour, la joie, la paix. C'est le signe de soi. Ces fruits doivent prospérer dans ta vie afin que tu puisses t'épanouir sur les autres. Parce que Jésus est ton cep. Jésus est avec toi. Toi, tu es sa branche. Et sa branche doit produire des fruits. Et les fruits que l'on parle, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Si tu as les 9 fruits du Saint-Esprit, maman, tu ne peux pas être péché. Parce que là-dedans, il y a l'amour. Juste l'amour. Ça englobe tout. Amen. Seigneur, je te remets toute cette église. Seigneur, donne-leur un cœur pour renoncer à la tentation et à ce monde. Que nous soyons à la fin des temps, papa. Satan court pour nous renoncer à ta parole. Satan court pour nous séparer
séparés de toi, Seigneur. Alors Jésus, bénis mes enfants, bénis nos brebis, bénis mes pasteurs, bénis cette église, Seigneur. Que nous ne soyons pas des Géasi, Sapa, mais que nous soyons tous des Joseph et des Daniel, et des David, et des Jacob, et des Samuel. Au nom de Jésus de Nazareth, que nous soyons, Seigneur, des fermentations au cep, et que nous produisons des fruits, les fruits du Saint-Esprit, que le Seigneur te touche spécialement ce matin, et que sa bénédiction tombe sur ta vie au nom de Jésus. Amen.